Vous pouvez dire merci à ces dames. Elles vous ont conduit jusqu'à la prison de mon ami. Cette chère Madame Lockett. Un an que nous avons eu comme locataire. Vous nous manquiez. Vraiment, vous nous manquiez. Et vous manquez surtout à mon ami. Vous connaissez la coutume de la maison? Nous allons vous offrir des bracelets. Vous avez choisi les plus solides de la collection. Oh. Voyons, cher Mac. Nous savons mieux que personne ce qui convient à nos invités. Quand un gentleman agit comme il faut, quand il respecte la fille de ses amis, quand il n'oublie rien. Nous faisons toujours de notre mieux pour lui être agréable. D'accord. De nos jours, il faut être bien riche pour parvenir à s'échapper. Pour ce prix-là, je n'arriverai pas à laver mon honneur. Ah, et encore moins celui de ma fille. Regardez ces bracelets. Ils vous iront comme un dos. Et maintenant, nous vous laissons à vos méditations. Nous sommes bien d'accord? Faites-moi confiance. Vous acceptez de partager avec moi les bénéfices de la capture de Mac. En arrêtant Mac, nous avons lavé l'honneur de nos familles. Donc nous arriverons toujours à nous entendre. Et puis je dois bien cela à votre mari, paix à son âme. Croyez-moi, ce n'est pas facile pour une veuve de gérer une prison. Au fait, où en sont nos comptes de l'an dernier? Jetez un coup d'œil, vous verrez tout est à jour. Bien. Oh! Je vois là le nom de ce pauvre Riton la Fauche. On n'a pas très bien agi avec lui. Je suis allé le voir en prison et il m'a dit que vous lui aviez promis, contre un petit paquet, de le faire s'évader. Voilà bien la première fois que mon honneur est mis en doute. D'association si l'un de nous ne tient pas parole. Vous Vous m'accusez. êtes bien nerveuse. Celui qui s'attaque à mon honneur s'attaque à mon mari. C'est un procédé que je ne peux supporter. Est-ce que vous me forcez à parler? Je dois vous avouer que Dédé Face de Rat vous accuse de lui avoir volé la prime pour la dénonciation de Joli Cœur. Ah, voyons, madame. Il faut payer scrupuleusement ses employés, ou bien nous n'aurons plus de renseignements. Vous m'accusez, moi qui vous ai si souvent sauvé de la prison? Ah, fripouille! Et nous en montons tous les deux. Nous avons tout à perdre dans cette querelle. Et pourquoi il nous s'est emporté? Et vous êtes insultant! Écoutez, notre intérêt à tous les deux, il faut que nous soyons d'accord. J'ai pu prononcer des paroles qui pourraient nuire à votre réputation. Ou à celle de votre mari. Je vous demande pardon. Cher ami, donnez-moi votre main. Je consens à tout oublier. J'ai seulement voulu vous donner l'occasion de vous justifier. Le doute ne doit pas habiter le cœur d'un ami. Bon, si vous voulez bien m'excuser, j'ai rendez-vous avec un revendeur pour une montre que Philips a trouvée hier soir, par hasard, à l'opéra. Et surtout, gardez un œil sur nos comptes. Bien vu. D'où veux-tu que je vienne si je pleure? Tu as les gendre et te rouler comme une chienne auprès de cette ordure qui a abusé de toi? Alors tâche de supporter la mort de ton mari comme une femme raisonnable. Écoute-moi, c'est mon expérience qui parle. Pas une femme ne se marierait si elle avait l'espoir que la mort de son mari ne vienne la libérer. Ne sois donc pas ridicule et remercie-moi de ce que je fais pour toi. Par la suite, tu n'auras qu'à imiter les autres veuves. Acheter du noir et garder l'espoir. Qui pense au mari pense ses soucis. Pour le moment, conduis-toi en bonne épouse. Va pleurer parce que ton mari va mourir et pense toujours à tes intérêts. Allez, débrouille-toi pour que Mac te cède toute sa fortune. Va, tire de lui tout ce que tu peux tirer. Jure-moi que ce n'est pas avec ta complicité que Mac a pu s'évader. Ça va aussi bien que moi, Pichou, mes amis sont venus ici. Non, avec qui connaissent tous les recoins de la prison comme si j'avais grandi. Pourquoi ce serait moi? Je refuse. Ah, je refuse pas du tout. Je suis bien Vernon si j'ai quelque chose à moi là-dedans. Ne te mets pas en colère, je vais te croire coupable. Je dis que je suis Vernon, que je vais rentrer chez une bonne sœur, ça suffit pas? Il t'a donné combien? Allons, petite, il prépare où est ta mère. Il a été régulier? Je ne vais pas me fâcher. On peut marcher. Ah, mais une meilleure affaire que moi, que ça valait. Allez, qu'est-ce t'a palpé, ma chérie? J'aurais préféré me saigner pour le garder à côté de moi plutôt que de l'aider à s'évader. Tu n'auras jamais qu'une fille, tu ne peux pas passer pour une imbécile, ne faut rien faire pour votre mari.
dire que c'était la vie, non? Écoute, je vais être une bonne fille, je vais tout avouer. Tu l'as aidé à s'échapper? Il m'a regardé. Oh! Il m'a parlé. Oh! J'ai craqué. Oh! Une femme, si elle ne vaut rien, elle donne tout. Lucie, je croyais que tu allais te méfier. Une fille est une fois facile. L'amour, maman, est un malheur, c'est la la plus raisonnable des femmes. En amour, on est plutôt aussi folles les unes que les autres. Oh! Et dire que je l'ai laissé s'échapper, quelle conne j'ai été. Je suis sûre que ma police sont mariés. J'ai fait tout ça pour qu'il ait la retrouver. Je serais déshonorée parce que ma fille se permet la fantaisie d'être amoureuse. Je voudrais l'égorger, cette garce. J'ai rendu la vie à Marguerite, tu en profites. Moi, je reste plantée là et c'était fait miaulement. Allez, dégage. Ta chatte en chaleur. Vis dans ta chambre, t'as tout retrouvé l'esprit. Je m'ai voulu me faire un gosse dans le dos. Il ne fait rien pour attendre. Ce gros porc, dès qu'il boit, c'est un vrai moulin de parole. Je vais le saouler, le cuisiner, lui tirer les verres du nez. Et c'est moi qui empocherai les bénéfices. À nous deux, Pitchoun. Filch est encore là? Il est à côté en train de se jeter en nid avec Gina la fiole. Du drap piqué. Filch! Filch! Dis donc, mon garçon, tu as l'air de crever de faim. À quoi bon mâcher ces mots? Tu es maigre comme un ressort. Ah, faut avoir un sacré tempérament pour bosser comme je le fais. Travailler chez Pichou, c'est pas un boulot de tourpeau. Le pire, c'est une dame, quand ça lui prend, faut même lui brosser les dents. Heureusement, le soir, qu'elle n'a pas d'argent en travaillant chez les filles. Je leur rends service. Ouais. Mais si je ne trouve pas rapidement un moyen de gagner ma vie, je pourrais bientôt plus tenir le coup. Mon garçon, c'est que je t'aime bien. C'est ce que tout le monde dit avant de demander un service. Écoutez, madame, non, tout le monde promet tout à tout le monde. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai compris. Les paroles n'engagent que ceux qui les écoutent. Travaille pour moi, tu ne le regretteras pas. Ça te dirait de faire un salto au Pitchoun? J'étais sûre que tu accepterais. Mais... Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Je me marie avec Lola. Lola? Je sais bien qu'elle appartient à Max. Oh, celui-là, je pouvais le faire pendre. Patience, on y arrivera. On y arrivera. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Dis-moi, je peux trouver ton patron? Faut des pommes, dame. C'est bien. Je vais le trouver, tu vas m'accompagner. On a des affaires à régler ensemble. J'ai encore des questions. Tu n'auras qu'à le faire boire. Et d'ici ce soir, il va tomber entre les pattes. Ça fait bientôt 10 ans que je surveille cette tôle. J'en peux plus de ces dollars et cette déco ignoble. Moi, ce que je préfère, c'est faire payer les gens. Un petit viol, un vol, un braquage ou même un crime. Et moi, dès que je les découvre, c'est plus fort que moi. Je peux pas résister.